Il existe des histoires qui semblent tout droit sorties d'un film dramatique, et pourtant elles sont bien réelles. Celle que je vais vous raconter aujourd'hui est l'une de ces histoires. Une histoire de confiance, de trahison, de dignité et de leçons de vie. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. D'où regardez-vous cette vidéo? De quelle ville? De quel pays? Écrivez-le dans les commentaires, car j'aime toujours découvrir jusqu'où voyagent ces récits et de quelle part du monde vous m'écoutez. Écoutez bien. Dans une petite ville européenne, entourée de collines verdoyantes et d'un centre historique où résonnent encore les pas des générations passées, vivait Élise. C'était une jeune femme de 26 ans, connue pour sa douceur, sa générosité et ce sourire lumineux qui semblait rassurer quiconque croisait son chemin. Depuis son adolescence, elle rêvait d'un mariage, d'une robe blanche, de fleurs parfumées, et de ce jour unique où deux vies se lient pour toujours. Et son rêve semblait enfin se réaliser. Depuis 3 ans, elle partageait sa vie avec Adrien, un homme charismatique d'une trentaine d'années, au regard profond et au sourire séduisant. Adrien travaillait dans le domaine de la finance. Ambitieux, organisé, toujours bien habillé, il représentait aux yeux de tous le gendre idéal. Ensemble, ils formaient un couple admiré par leur entourage. Quand ils se promenaient dans la rue, on disait souvent « voilà un couple qui ira loin ». Mais dans l'ombre de ce bonheur apparent se cachait une présence qui allait bouleverser le destin d'Élise, sa sœur cadette, Clara. Clara avait 24 ans. Belle, audacieuse, extravagante. Là où Élise brillait par sa douceur et sa retenue, Clara attirait les regards par son assurance et son charme provoquant. Depuis leur enfance, une forme de rivalité s'était installée entre elles. À l'école, on comparait leurs notes, leurs amis, leurs vêtements. À l'adolescence, on comparait leurs conquêtes, leur popularité. Et même à l'âge adulte, Clara ne pouvait s'empêcher de se mesurer à sa sœur. Pourtant, Élise l'aimait profondément. Malgré leurs disputes, malgré les jalousies, elle croyait que rien ni personne ne pouvait rompre le lien du sang. Et jamais elle n'aurait imaginé que ce lien deviendrait l'arme la plus douloureuse contre son propre cœur. Les préparatifs du mariage avaient commencé 6 mois plus tôt. Élise s'investissait avec passion. Elle avait choisi une robe élégante mais simple, fidèle à sa personnalité. Les fleurs de l'église seraient blanches et roses pâles, symbole de pureté et de tendresse. Elle avait imaginé la musique, les plats, les moindres détails. Chaque soir, elle parlait de ses projets avec Adrien, qui l'écoutait avec attention, hochant la tête, promettant d'être l'époux parfait. Clara, de son côté, s'était proposée pour aider. Elle venait aux essayages, donnait son avis sur la décoration, riait avec la mariée. Mais souvent, ses yeux semblaient se poser un peu trop longtemps sur Adrien. Des regards furtifs, des sourires à peine dissimulés. Certains proches le remarquèrent, mais personne n'osa en parler à Élise. Comment accuser une sœur d'un tel manque de respect, sans preuve, sans certitude? La veille du mariage, Élise passa une soirée tranquille avec ses amis les plus proches. Elles rirent, se remémorèrent des souvenirs d'adolescence, et lui parlèrent de la vie conjugale, de ses joies et de ses défis. Élise rayonnait d'impatience, persuadée que son grand jour serait le début d'un conte de fées. Adrien, quant à lui, rejoignit ses amis dans un bar chic pour fêter sa dernière soirée de célibataire. Tout semblait normal, jusqu'à ce que Clara apparaisse, prétendant passer par hasard. Le hasard, parfois, n'existe pas vraiment. C'est là que le drame commença. Tard dans la nuit, une amie d'Élise venue chercher son frère dans ce même bar aperçut une scène qui glaça son sang. Derrière un coin sombre, à l'écart de la musique et des rires, Adrien embrassait passionnément Clara. Leurs mains se cherchaient, leurs regards étaient brûlants. Ce n'était pas une simple erreur, pas un geste confus d'alcool et de fatigue. C'était une trahison claire, assumée, consciente. L'amie resta figée quelques secondes, incapable de croire ses yeux, puis, choquée, elle quitta précipitamment les lieux. Toute la nuit, elle hésita. Devait-elle en parler?
Devait-elle taire cette vision, de peur de détruire le mariage, de briser le cœur d'Élise à quelques heures de la cérémonie? Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas porter ce secret. À l'aube, sa main tremblante saisit son téléphone. Sa voix brisée réveilla Élise. « Élise, je suis désolé, mais hier soir, j'ai vu Adrien avec Clara. » Silence. Puis un souffle coupé. Puis des larmes. Le monde d'Élise s'écroula en un instant. Elle voulut nier, accuser son ami de se tromper, mais au ton de sa voix, elle comprit que c'était vrai. Tout son corps se mit à trembler. Elle passa des heures à pleurer, à tourner en rond, à relire les messages d'Adrien, à revoir le visage de sa sœur. Chaque souvenir heureux devenait un couteau dans sa poitrine. La nuit précédant le plus beau jour de sa vie se transforma en un cauchemar dont elle ne pouvait s'éveiller. Le matin arriva malgré tout. Les cloches de la ville sonnaient gaiement, les invités s'habillaient, les fleurs parfumaient déjà l'air. Personne ne se doutait du drame qui rongeait la mariée. Élise enfila sa robe, maquilla son visage, mais derrière le voile blanc se cachait une âme déchirée. Elle aurait pu fuir, disparaître, annuler. Mais quelque chose en elle décida autrement. Elle allait affronter la vérité, et ce devant tous. Elle ne sacrifierait pas sa dignité pour sauver les apparences. Les portes de l'église s'ouvrirent. Élise entra, radieuse, malgré ses yeux rougis par les larmes de la nuit. Tous les regards se tournèrent vers elle, émerveillés. Adrien l'attendait, souriant, tentant de dissimuler son malaise. Clara, assise parmi les invités, évitait de croiser son regard. Le prêtre commença la cérémonie, tout semblait suivre son cours, puis vint le moment des vœux. Adrien, sûr de lui, promit fidélité, respect et amour éternel. Sa voix ne tremblait pas, comme si la veille n'avait jamais existé. Quand vint le tour d'Élise, elle respira profondément, fixa Adrien dans les yeux et dit d'une voix ferme « Aujourd'hui, je devrais te promettre confiance et fidélité. Mais comment le pourrais-je, alors que toi-même, tu as trahi hier soir, et avec ma propre sœur ?» Un silence glacial s'abattit sur l'église. Les invités se regardèrent, stupéfaits. Adrien devint livide. Clara se figea, incapable de soutenir les regards accusateurs. Élise continua, ses mots résonnant comme une sentence. « Je refuse d'unir ma vie à un homme capable d'un tel mensonge, et je refuse d'appeler sœur celle qui a détruit ma confiance la plus sacrée. » Elle déposa son bouquet au sol, et dans un silence total, quitta l'église, tête haute, laissant derrière elle un fiancé en ruine et une sœur couverte de honte. Le scandale éclata aussitôt. Dans toute la ville, on ne parlait que de cette scène. Adrien perdit sa réputation, ses amis l'évitèrent, ses collègues le méprisèrent. Clara fut rejetée par sa propre famille, autrefois si indulgente avec ses caprices. Tous deux goûtèrent à la solitude et à la honte. Élise, malgré la douleur, se reconstruisit lentement. Elle comprit qu'elle avait échappé au pire, une vie entière fondée sur le mensonge. Ses larmes devinrent peu à peu une force, et son courage inspira ceux qui l'entouraient. Mes amis, cette histoire est une leçon. Elle nous rappelle que la vérité finit toujours par éclater, et que les masques tombent, tôt ou tard. La trahison laisse des cicatrices, mais la dignité, elle, ne se perd jamais. Alors je vous pose la question, qu'auriez-vous fait à la place d'Élise? Auriez-vous dénoncé la vérité devant tous ou seriez-vous resté silencieux? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Et surtout, dites-moi encore, d'où regardez-vous cette vidéo? Votre ville, votre pays, j'ai hâte de le découvrir. Souvenez-vous, l'amour véritable ne se construit que sur la fidélité et le respect. Sans eux, rien ne peut durer.